Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo du prêtre perruque. J'avais pas refait de vidéo depuis la dernière, donc qui date d'il y a vraiment un moment. Sauf que Abu Gabou avait gagné les Worlds grâce à... Du moins, il s'était qualifié pour les World Championship grâce à prêtre perruque, notamment dans sa line-up avec Naga Mage et deux autres decks. Et dans l'idée, le prêtre perruque est selon moi toujours très viable, en plus d'être un deck plus facile à maîtriser que Board Priest. Donc certes, Board Priest est pour moi le meilleur deck, mais prêtre perruque c'est un deck bien plus abordable qui va avoir ses match-up et qui a un petit peu cette capacité de tout battre, même les decks aggro, grâce au package Samuro pour comeback d'un board, et contre les decks contrôle, vraiment la capacité d'épuiser les contrôles grâce au perruque infini qui s'apparente un petit peu au Libram Paladin comme à l'époque. On va regarder la liste ensemble. Du coup, pour la liste, voici la liste. Qu'est-ce qui va changer par rapport à avant? Les School Teachers sont des 4-3 maintenant, donc c'est un petit nerf. Mais School Teacher reste toujours très fort. La capacité d'avoir deux Murlocs, enfin deux Nagas, qui globalement, le Naga qu'on découvre peut faire un très bon sort, que ce soit un sort de pioche ou n'importe quoi, donc très flexible. Mais quelle est la clé du deck? La clé du deck, c'est Serpentwig. Serpentwig qui donne +1/+2 à un serviteur allié. Si vous avez joué un Naga pendant que vous aviez cette carte en main, eh bien ça veut dire que tu en obtiens une nouvelle copie en main. Donc une nouvelle copie de ça. Après tu devras rejouer un Naga, puis ensuite tu rejoues ce spell, etc. Tu fais ça à chaque fois. Et dans l'idée, qu'est-ce que tu peux faire avec le deck? Tu peux faire des OTK. J'ai déjà fait des OTK tour 5 avec le deck. L'idée c'est quoi? C'est tu joues par exemple, je sais pas, tu as un serviteur qui est sur le board. Tu as les deux Serpentwig en main. Tu joues une carte clé qui est le Radiant Élémental. Vos spells coûtent 1 de moins. C'est-à-dire que à chaque fois que tu joues un Naga, tu vas pouvoir jouer le nombre de Serpentwig que tu as de ta main sur un serviteur allié qui peut attaquer potentiellement. Et l'idée c'est, tu as aussi cette carte, Valish. Refresh vos cristaux de mana pour chaque spell que vous avez lancé pendant ce tour. Donc l'idée c'est que si tu as lancé très souvent quand tu es sous Radiant tu vas lancer un maximum de spells, souvent le maximum qui est possible de refresh, donc et bien tu vas pouvoir faire des OTK, parce que qu'est-ce qu'on a pour OTK? On a le Bless, donne à un serviteur +2 PV, ensuite met son attaque équivalent à ses PV. Donc comme ça, le maximum que j'ai dû faire c'était quasiment une 30-30 pour OTK tour 5. Globalement, c'est la force du deck, c'est si une créature survit et que vous avez Radiant et Valish, vous allez pouvoir faire des OTK. Bien sûr, le deck n'est pas basé seulement sur des OTK, et vraiment, vous pouvez avoir des plans de jeu plus lents, mais si un serviteur reste sur le board, vous savez ce que vous pouvez faire. On joue globalement plein de Naga, la Handmaiden qui, si vous avez lancé 3 spells, pioche 3, donc c'est très fort. Thrive in the Shadow qui permet d'aller chercher le Serpentwig, donc on a une chance supplémentaire de le récupérer même si on l'a pas eu au mulligan. Donc on va garder Thrive au mulligan. On pourrait considérer de garder Shard pour vraiment être sûr à 100% d'avoir le Serpentwig sur Thrive in the Shadow. Et puis ensuite quand vous l'avez, vous échangez le silence. Les amalgames peuvent découvrir Valish, donc c'est ce qui fait que par moment vous pouvez jouer comme si vous allez refresh votre mana, si vous avez élémental sur le board et que vous avez une créature prête à attaquer, vous jouez l'élémental, hop, Naga, enfin Serpentwig, refresh, enfin amalgame sur un Naga, et si vous avez découvert Valish, ça va être les nuts, et parce que vous pouvez refresh votre mana et potentiellement OTK, donc ça va être un out à prendre en compte. On joue ce Naga qui va piocher une carte, un serviteur Naga quand vous avez joué un spell. On est en cette carte en main. Ce serviteur qui fait que le prochain spell coûte 1 de moins. Donc ça va être un Keep on Mulligan ainsi que la 1-3. Donc une des deux cartes, on vaut au moins une des deux pour justement avec le Serpentwig avoir une cible dès le début. Handmaiden ça va être un keep avec la pièce, très souvent. Samuro ça va se garder dans les match-up contre aggro, contre DH, contre Rogue notamment. Et pour ce qui est du Najak c'est une carte vraiment clutch auquel l'adversaire peut pas souvent tourner. Et contre Board Priest, tout simplement tu voles un cochon et c'est gagné si tu arrives à le tuer. Donc tu as les Maulons Dévore pour tuer ton propre cochon si jamais. Et la Queen Ashara, c'est la 30e carte on va dire. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez jouer un autre Queen's Guard. Et du coup vous avez un deck qui coûte pas très cher. On pourrait considérer de cut Najak, sauf que Najak ça va vraiment être clutch. Bon après peut-être que vous affrontez pas de Board Priest, mais même en tempo, pour voler un gnoll ou n'importe quoi, ça va être clutch. Donc voilà, Najak, très beau power level.
On a analysé à peu près toutes les cartes. On a ce serviteur qui, pour chaque spell que vous allez lancer avant de jouer cette carte, gagne +1/+1 pendant le tour. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fait le tour de tout. Ouais, c'est ça. Donc l'idée avec Maud Lombe Dévore, on peut atteindre vraiment de grandes quantités d'HP. Donc avec le Bless, on peut vraiment avoir une très grosse réa. On va maintenant se retrouver en game, en top légende sur NA. Ok, on a l'air d'affronter un démoniste. Hop, changement de vue habituel. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va garder une Handmaiden et là un 3. Globalement, ça se met pas trop mal. Si on arrive à top deck la perruque, bah vraiment c'est les nuts. Hein. Parce que la perruque, c'est vraiment la carte clé. Hein. Si vous l'avez, votre win rate augmente considérablement. Donc à voir c'est un démoniste. Rogue, le match-up est close. Peut-être en faveur de Rogue en vrai. Mais voilà. Pour ce qui est de démoniste, j'aurais envie de dire que on est un petit peu devant. Parce qu'on peut OTK à tout moment. Sauf que si on n'a pas la perruque, ben, malheureusement, la game est compliquée. Il y avait même un moment où on faisait trade du silence sur tour 1. On va garder la pièce ici. Est-ce qu'on dit en pièce ça? Je pense pas, on va sûrement en pièce School Teacher into School Teacher. C'est très lent, mais vraiment bah, c'est le genre de match-up où il faut OTK. Avec un seul serviteur sur le board. Place. On va juste faire pièce School Teacher, prendre ce value trade. Attendez. Ah, j'ai peut-être pick instant sans avoir eu les sorts. Bon, c'est pas grave. On espère qu'au fond du deck, on ait soit Thrive, soit Serpentwick. En tout cas, ce deck reste plaisant à jouer. Pourquoi? Parce qu'on n'en croise pas beaucoup dans la méta. Donc, jouer un deck qui n'est pas trop présent dans la méta, bah, c'est plutôt sympa. Contre Mage, j'aurais envie de dire que c'est un match-up largement prenable, voire on est un peu devant. Donc c'est vraiment le deck qui a la capacité de tout battre avec le Serpentwick. Puis parfois on peut le piocher tard, et même si on le pioche tard, on peut gagner les games. En soi. Ok. On va juste faire un autre School Teacher ici. Ah parfait, Thrive c'est ce qu'on voulait. Et si jamais on touche pas donc le Serpentwick, on va juste pick le Thrive numéro 2. Voyons ce qu'on a. Serpentwick. Comme ça, on joue Treasure Guards. Et on le buff. Et l'idée là, c'est qu'à tout moment, on pioche le Radiant élémental. Et qu'est-ce qu'on peut faire en power turn? Tu joues l'élémental, 4 de mana. Tu joues, je sais pas, par exemple ce Nagaling. Hop. Tu joues Serpentwick. Handmaiden. Et du coup, si tu pioches la Valiche à tout moment, tu refresh ton mana et puis tu pars pas en OTK, mais presque. Là, on peut avoir une très grosse créature. Je me demande si tous les démos tech beaucoup de silence. Des fois, il y en a un. 2, ça me paraîtrait trop. Donc, il va trade ça. Donc, il a peur de ça. Est-ce que ça peut être tech à un moment? Ça peut être fort. À voir. En tout cas, là, on va juste faire ceci. Ceci. Et on a récupéré la Valiche. Intéressant. Ici, ça va être stratégique, mais on va drop ça. L'idée, c'est de tourner autour de Tamsin. Tourner autour de Tamsin et on espère avoir une créature qui reste en vie. S'il a Tamsin. Ok, il a pas Tamsin, on en est sûr. Si on l'a rejoué instant. Est-ce qu'il peut tout trade? Avec un sort qu'un fiche 3. 4, oui. Ok. Ok. Maintenant, il va s'agir de vider la main. Peut-être qu'on vole son Gnoll.
Hein. Pourquoi on vole son gnoll ici? On optimise le buff sur ça. Hop. On refait ça. On rebuff ça. Et l'idée ici, c'est d'avoir une créature... On veut pas se faire contester sur le board. On veut juste un board chiant pour lui, là. Donc ça coûte cher de tuer la 3-8. Ça implique au moins 2 sorts. Donc c'est dur d'avoir, hormis une Tamsin à 3 de mana, plus des sorts. Ça me paraît le seul out pour facilement tuer ça. S'il joue le Gigafin, donc qui mange toutes nos créas, on va tenter d'avoir Samuro pour tuer ce Gigafin. Et récupérer nos serviteurs. Donc on va voir s'il a une deuxième AOE. Ok, il a top deck l'autre AOE. Il était peut-être pas dans un très bon spot ici. Hein. J'ai le feeling qu'il était pas ultra bien. Là, on espère piocher le Radiant, potentiellement, bientôt. On a pioché la Queen Ashara. Donc Queen, ça va dépendre de l'épique qu'on veut dessus. On va faire ça. En Maiden numéro 2 ou School Teacher? School Teacher me paraît plus pertinent. On va buff ça. On répartit nos buffs ici. Illuminate. On va voir ce qu'on a au fond du deck. On va prendre le Radiant élémental. Justement, l'idée c'est 2 OTK ici. Là, en fait, s'il y a une seule créature qui survit sur ce board, il est mort. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Donc on va voir. Il doit avoir peut-être Tamsin à 6, vu qu'il a pris ce trade. Je suis curieux. Ok, il n'y a pas Tamsin à 6. Ah, du coup, on va brûler une carte, ça c'est chiant. J'ai pas pensé à ça. Du coup, l'OTK va être compromis. C'est vrai qu'on a failli oublier ça. Après, on a quand même beaucoup de value. Donc l'idée, on va faire ça. On va faire ça. Il devient une copie. Et on aurait même dû jouer ça en premier. On va reprendre l'autre Thrive du coup. Mais dans l'idée, on aurait dû faire ça first au cas où on piochait l'autre Serpentwig. Et du coup, on peut faire vraiment plein de Serpentwig. Et là, ça va être un... À tout moment, si on pioche l'autre Radiance, c'est un OTK. Quelque chose qui peut être très fort, c'est voler des Nagas avec Najak s'il y a des synergies. Que ce soit voler, je sais pas, hein, la 2-4 du DH, voler... Bon, il a une AOPHR, ce qui est chiant. Voler la 2-6 du prêtre, donc la sirène. Ce sont des outs. Donc on va faire ça. Prendre le Serpentwig. Jouer ça. Maudlombe Dévore ou pas? Peut-être le Flash Heal si on a peur de mourir. Et ici, on va faire en sorte de rester à... Oh, Valish, c'est excellent. On va faire en sorte de rester à beaucoup de cartes en main. Est-ce qu'on refresh? En vrai, j'aime bien refresh ici. L'argument, c'est quoi? C'est d'avoir une très grosse créa. Donc on va buff ça. Au moins ça une fois. Ça et ça. Là, on pourrait se dire on refresh encore, sauf que on se fait hard punir sur le Gigafin qui mange tout notre board. Et là, du coup, l'idée c'est quoi? C'est s'il fait le Gigafin, on a Samuro, on va essayer de lui donner exactement 4 d'attaque. Ok, je suis curieux de savoir s'il peut tuer ça. Il va peut-être prendre un colosse et YOLO. Par contre, c'est un spot vraiment s'il a pas... Ok, il a le silence. Et là, ouais, j'imagine. Il aurait dû faire silence à ouais, il a blessé sa créature pour rien ici. Et ouais, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a un peu le rôle. Le fait de jamais avoir pioché Radiant est le seul qu'on allait piocher, on l'a bolé. On va trade ça. On va jouer ça.
Et ici, est-ce qu'on joue ça? C'est très chiant comme spot. Il peut facilement tuer ça en vrai. Je pense qu'on va se soigner. Là, c'est un spot perdant. Pourquoi? Parce que c'est trop tard. On n'a pas eu le temps d'OTK, on n'a pas eu le temps de développer des choses. Et on se fait déjà agresser. Donc ouais, dommage, ici. Là, ce qui nous a manqué, c'est vraiment le Radiant. À tout moment, avec Radiant, on faisait déjà des choses. C'est ce qui permet de faire un board qui devient ingérable. Et globalement, hormis séance numéro 2 ou Gigafine, c'est impossible de... En fait, justement, on peut arriver avant Gigafine, avant le T8, Colosse, de faire un board quasiment ingérable pour des mots. C'est comme ça qu'on gagne en gros. Derrière, on OTK le tour suivant. Il a pas l'air d'avoir le Gigafine s'il fait ce trade. J'imagine qu'il va faire une wave. Ouais, wave, donc 6 HP. Si ça meurt, on peut considérer au passage. Parce qu'on prend déjà trop de dégâts, on se fait OTK le tour suivant. Est-ce qu'il y a un out qui fait qu'on gagne la game là? À part Handmaiden, je vois pas. Mais Handmaiden déjà a de quoi nous faire comeback. Je sais pas pourquoi il attend autant de temps alors qu'il a l'étal, non? Non, il est one-off. Ok. Là, maintenant, c'est le tour, on doit OTK, justement. Est-ce que c'est vraiment possible? Je suis pas sûr. Hein. Quelles sont les chances de rester en vie, en fait? Drag Bello au fond du deck, la 6-5. Ouais, on est quasiment mort tout le temps ici. Je vais jouer ça ici. Maiden, on ne pourra pas la jouer. Dommage. Dommage. Vraiment, c'est dur de perdre ce match-up. Enfin, dur dans le sens... Il faut pas qu'on ait le Serpent Twig et en plus de ça, qu'on blanque la Radiant élémentale comme on a fait ici. Donc, les situations pour perdre le match-up, c'est globalement très rare. Un DH. DH, je m'en sortais pas trop mal. Je me souviens que DH, le match-up côté DH était pas si simple. Est-ce qu'on regarde la 3-4? Landmaiden, possiblement. Après, en vrai, on va plutôt préférer le body la 3-4 ici. Et vraiment un mulligan pour le weak. J'ai encore jamais volé une 2-4. Mais ça peut être drôle. Donc là, pour l'instant, on joue des games sans Serpent Twig. Je pense qu'on pièce ça quand même. Ça fait une 3-4. C'est l'avantage de cette carte. Si tu la pièces, c'est une 3-4. Là, Eddie, on en parlait. Par contre, je pense que on est malheureusement dans un spot où c'est perdu. Pourquoi? Parce qu'on se prend une Lady T2 qui gère notre board. La question, c'est est-ce qu'on la silence? On va peut-être juste la silence. Mais derrière, ça risque d'être déjà perdu. Pourquoi? Parce qu'il va jouer une 2-2. S'il joue une 2-2 et qu'il commence à piocher, on peut pas la gérer. Il va piocher tellement de cartes que c'est déjà trop tard. Par contre, s'il a rien, on n'est pas trop mal. Il manque un seul spell. Donc là, il faudrait vraiment piocher la perruque maintenant. Ça, c'est pas grave, hein. On a Samuro pour potentiellement revenir de ça. Pour augmenter nos chances de piocher perruque, on va juste drop ça.
Mais ouais, pour l'instant, on fait les sorties. J'aurais envie de dire, si tu mulliganes à fond, les chances d'avoir Serpentwig ou au moins le Thrive in the Shadow, c'est sûrement 80%. Parce qu'on parle de deux cartes. Si t'as tout renvoyé, là on a gardé qu'une carte, certes, mais on avait la pièce quand même. Là, statistiquement, je pense que c'était largement 80% de récupérer le Thrive in the Shadow ou le Serpentwig. Donc pour l'instant, on est dans la variance faible, deux games d'affilée. Je suis curieux de savoir ce qui va pique ici. Mais le spot me paraît déjà perdu. Il n'y a pas un seul mana qui a été mis les 4 premiers tours contre DH. On vole ça, mais ça sert à rien vu qu'il va pouvoir la tuer très facilement. Ça va nous sauver des HP au moins. Mais on est dans un spot d'échec et mat. Parce qu'il va counterspell notre prochain sort. Et c'est le problème de ne pas avoir eu le board en early, c'est que derrière, bah, Okani, c'est vraiment hop, coup de grâce, perdu. Ok, on va gagner du temps. Je sais que cette game est ingagnable parce qu'on pourra pas Samuro. Et dans tous les cas, très souvent, vous allez savoir les 4 premiers tours, 5 premiers tours, si la game est gagnée ou perdue contre DH. Du moins, si vous êtes encore dans la game. Bon, ça peut paraître assez débile, mais en soi, il y a beaucoup de games où ça va être ça même, hormis DH. Hormis prêtre, hormis... voilà. Prêtre. Vu le rang, ça peut être un prêtre cochon. Donc ici, on va garder Najak. On va tout renvoyer le reste. J'ai même pas envie de garder la 3-4. Vraiment, Red Mulligan pour la perruque. Mais ouais, pour l'instant, c'est unlucky de jamais la piocher. Et si c'est un prêtre cochon, on va juste attendre. Oh, attendez. On va jouer ça, du coup. Sinon, on l'aurait juste gardé. Ah, c'est un rogue. Ok. C'est fort hein, quand le voleur se transforme en prêtre, hein, parce que du coup, le mulligan est totalement différent. Je pense qu'ici, on va juste attendre. On va la jouer lent. On peut se permettre de la jouer lentement quand on a Samuro. Est-ce que c'est un min rogue, la question? J'aime bien partir un petit peu là, par contre. Deuxième radiant, sûrement. On va buff ça encore. Donc l'idée, c'est de faire un radiant ingérable. Dans certains match-up qui ne jouent pas d'AOE, ça va être très fort, en fait. Vous faites juste un radiant qui est très gros. Et dans l'idée... Ok, c'est un voleur jackpot. Dans l'idée, bah, il n'a pas de quoi le gérer, en fait. Et là, regardez, en top deck, un petit Naga. Derrière, on prend quoi? Condemn, ça fait que 1 aux adversaires. On n'a pas envie de soigner notre adversaire, donc sûrement Illuminate. On va peut-être buffer l'autre créa, ça meurt pas sur le Gnoll. Innervate, Krabata, ouf, c'est très fort ça. Là, en tour 5, on pouvait rien se prendre. Au moins, on a une créa qui reste en vie. Est-ce qu'on a envie d'illuminate le bless? Sûrement. Hein. Pour Samuro. J'ai envie de redrop du board en fait. Je veux pas lui laisser de temps. Donc on va sûrement buff ça. Buff. Jouer ça. Est-ce qu'on joue ça en premier? On va faire ça first. Ensuite ça. Buffer ça. On prend value trade.
Le seul problème, c'est que prochain tour, on top deck pas un Naga, mais on peut Samuro et tuer n'importe quel board, tant qu'il y a des cartes à cibler. Camouflage, ça marche pas, par exemple. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on s'en sort de mieux en mieux contre voleur. Ok, il va piocher un Woken 10-10. Et là, c'est là qu'on vole Najak. Est-ce que c'est létal, la question? 6, 8, 10, 13. On est one-off. Donc on va juste faire ça. Je pense même qu'on pense value trade. Et on attend patiemment. Donc il lui faut quoi? Il lui faut le sort qui inflige 4 points de dégâts. Là on a 2 serviteurs, 3 sorts random. Donc il y a 3 cartes qui sont susceptibles de l'être, 4 cartes. Il recherche sa carte. Ah non. Elle est au fond du deck. Non. Ok, il l'a pas trouvé. Malgré un Krabator très early, bah, si vous avez la perruque, vraiment, vous pouvez tout battre. Warlock. Peut-être qu'on affronte un autre Warlock, donc ça va être intéressant si cette fois-ci on pourrait voir la Serpentwig et vraiment se rendre compte de la différence. Donc là, on va vraiment tout mulligan pour augmenter nos chances. Thrive in the Shadow, pareil, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Donc voilà, statistiquement, il y avait de grandes chances qu'on l'ait. Au moins Thrive ou au moins ça. On a encore un tour pour piocher soit le T2 qui fait que le prochain sort coûte 1 de moins, ou là en 3. Sinon on risque d'être très lent. Bon, on va être très lent malheureusement. On va être très lent, ce qu'il faudrait ça serait peut-être top deck quoi, le Treasure Guards, même si là bah, le Gnoll va prendre le free trade. La question c'est est-ce qu'on veut refresh le mana maintenant? On va être sûr d'avoir une créature qui stick sur le board. Ça peut faire sens. Ça paraît trop, mais en fait ici, ça me paraît vraiment le play. Parce qu'en fait on veut absolument garder la pression constante. Là s'il invoque un Gnoll et il prend un value trade, c'est fini. Bon, en l'occurrence là ça allait pas être un value trade, mais voilà, j'aime bien avoir une créature qui puisse pas gérer. Il peut gérer la 5-6, mais il faut qu'il utilise la pièce et inflige 2. Ah, c'est un rogue. Très bien. Bon, on est content d'avoir une 5-6 du coup. Et là, en soi, s'il avait 2 gnolls, on pourrait voler le gnoll. Prep, inflige 3. Ok. Donc on n'a pas beaucoup de nagas en main, mais on a tellement de nagas dans le deck. À tout moment, School Teacher, c'est bon, ça fait du refresh pour Serpentwig. Deuxième Gnoll, ça fait beaucoup par contre. A voir, peut-être qu'on va juste voler ce Gnoll et faire Molombe Dévore sur Najak. Ça peut être le play. L'idée c'est d'avoir une Najak qui puisse pas être gérée. On va finalement attendre. Ici on va faire ça. Prendre deuxième Serpentwig. Est-ce qu'on buff ça? On va buff ça 2 fois. L'idée c'est d'avoir une créature à moins 5 PV pour jouer autour de Krabatoa.
C'est un Raldagony, ok. Raldagony, c'est censé un match-up qu'on détruit. C'est juste qu'il y a eu les doubles gnolls, on a une sortie très lente, on n'a rien fait jusqu'au tour 3. Ok, on va découvrir un Naga. La Queen ici. On va juste faire ça et globalement on lui dit bah tue-moi ou je te tue. Tour 6 il peut très clairement nous tuer, ça voudrait dire quoi la 2-2 qui copie le Raldagony de la 0-2. En vrai c'est dur, ça me paraît quand même dur là. Parce qu'on a setup létal, hein, c'est pas rien. À 30 PV, 29 avec ça. Donc voilà, ce deck a vraiment du potentiel en tout cas. Ok, on est à 13 PV. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Cône de froid. Attendez, mais ça ressemble bien à une défaite du coup ça. Le fait de ne pas pouvoir attaquer. Oh, le taunt peut être important ici. Le taunt peut être très très important. On va soigner. Pourquoi? Parce que très souvent il a envie de faire arme, hero power, casser son arme. Mais là s'il avait pu aller face, il nous aurait mis à 3 PV. Et du coup il avait l'étal avec n'importe quel sort qui inflige des dégâts. Donc on va voir si maintenant il a l'étal. Je pense qu'on avait la bonne lecture, il a sûrement l'arme en main. Mais que ça risque d'être juste. Déjà il cherche le létal. Il recherche le létal. Je pense que ça va être une concession. Il recherche un sort. Ok. Et l'avantage, il y a des match-up comme Shaman où vous pouvez vous dire, bon, c'est chiant, Shaman, ça va freeze mon board tout le temps. Sauf que bah, vous pouvez faire des OTK tour 5. Vous avez Samuro pour comeback d'un board et l'idée, c'est justement pas avoir trop de créatures réparties. Tuer vos plus faibles créatures, potentiellement, à la limite, avoir maximum 3 grosses créas. Hunter, ça va être intéressant. On a la pièce. Le fait de ne pas avoir la pièce, pardon. Et si on pioche Serpentwick, on peut gagner juste sur le spot dans le match-up, je pense. Donc on va de mulligan pour. Mister Python, de mémoire, il jouait voleur. Voleur mine. Après, c'était hier, il a pu changer entre temps. On a la bless, du coup, c'est une curve très ok de faire bless sur tour 2. On a une 5-5. 6-5 pour ce tour-ci. Globalement, c'est bien parce que ça prend pas le trade sur Gnoll. Ok, la réduction était nuts. Ça a été les nuts là. Il n'a pas eu de Gnoll ou il l'a pas joué. On joue le Trésor Guard. Ça se marque quand même, mine de rien, une 5-5 sur tour 2. C'était un Keep Mulligan, Gnoll. Double Gnoll. Très chiant. On a Samuro cependant. Là, il faudrait vraiment top deck le Serpentwick. On face 2 Gnolls à 0 quand même. Il serait temps de piocher la carte. Il réfléchit à, je sais pas, Shadow Step ou je ne sais quoi. Mais l'idée, c'est que la game risque de durer.
Ok, on va faire ça. Sûrement ça. Peut-être qu'on va le bait. On va faire ce play. Est-ce qu'on prend un value trade ou on se dit on va face? Il y a un moment où on se dit on va juste face en fait. Et on se fait punir s'il a le Najak qui vole notre créature. Donc on va prendre un trade ici. On tourne autour quand même. Il a longtemps réfléchi à dépenser la pièce ou non. Donc le Râle d'Agonie ça peut être un giga fin, le tour 6 du démo. Donc c'est pour ça qu'il pouvait se dire ok je garde la pièce parce que je vais en avoir besoin. Donc vraiment c'est des lectures à avoir. Il faut s'interroger à chaque fois de chaque play adverse. Ok. Ça, shadow step, ok. Et là pour l'instant on joue sans Serpent Twig. On voit qu'on arrive à vraiment l'agresser sans Serpent Twig. Donc on attend tranquillement. Là ça va être chiant sa carte, hein. Très très chiant. Et on n'a pas de sort du coup. Switch Hero. Sûrement. Et le truc c'est avec un sort la game est tellement différente. C'est ça le plus incroyable. C'est qu'on tient un voleur qui est une des meilleures classes du jeu. Alors qu'on n'a pas la carte clé du deck. Krabatoa j'imagine, ouais. Ici je pense on va tranquillement chill avec... Attendez, en fait le play de maître c'est juste ça. Ah, on n'a plus de mot de l'ombre dévore. C'est vrai. C'est totalement vrai. On va juste faire ce play. Hein. Est-ce qu'on pré-shot ça? Sûrement. Il a déjà utilisé un Shadow Step. On voit qu'il commence à s'épuiser en termes de ressources. Hein. Il lui reste 2 serviteurs, plus 2 cartes là. Mais voilà, on a pioché ça un peu tard. L'idée c'est au moins d'essayer de le faire bientôt. Enfin, me faire un Maiden bientôt. Prêtresse. Est-ce que prêtresse c'est pas mal? On va faire la valiche maintenant. Voilà, comme ça on pioche et on a l'étal sur Bless, numéro 2. 7, 5, 5. On peut piocher Frave in the Shadow également qui donnerait Bless. Et oui, on aurait l'étal. Donc pour l'instant... Ah, Gigafin, j'ai bien joué. Dommage. Bon, il y a vraiment 7 aléatoires qui a dû nous battre. Sinon, on a été vraiment fine. On va piocher ici. On est obligé de faire ça juste pour se protéger, en fait. Pour ne pas mourir. Après, peut-être qu'il a une main qui s'épuise en ressources. À voir. Bon, moi, on n'a pas l'air mort. Mais ouais, c'est clairement le genre de deck que je pourrais jouer. Certes, il faut beaucoup de game pour que la variance s'équilibre un petit peu.
Mais c'est vraiment un cancer. Hein. C'est vraiment un cancer. Ce trade qui récupère le deuxième Shadow Step, c'était le seul out qui vraiment nous... C'était échec et mat en fait sur ce spot. Mais ouais, c'est dommage. Hein. C'est impossible de gagner cette game malheureusement. Impossible, impossible. On aurait dû avoir le refresh mana si on voulait rester en vie avec Valish, on faisait une grosse créa. Là, 7, 8, 9, on est mort on board quasiment. Enfin, il lui manque un de dégâts, mais est-ce que ça vaut le coup de rester? Pas vraiment. Dommage, vraiment. Ce qui est chiant, c'est voilà, c'est pour ça que j'aime bien. Enfin, c'est chiant pour YouTube, hein, c'est que la variance est très élevée. Alors que vraiment, là, on voit pour perdre le match-up, et de 1, on n'a pas eu le Sora en early, et de 2, on a pris 2 fois le meilleur colossal qu'on pouvait prendre. Qui vraiment mange tout le board, et derrière, on peut juste pas comeback, hein, c'est un néant, et en plus de ça, qui met du board. Match, ça va être intéressant, je voulais que ce soit un match-up qu'on teste. Je voulais tester ce match-up. On va juste garder la 1-3. L'idée c'est au moins d'avoir la wig dans les 3 premiers tours parce que sinon ça va être compliqué. Samuro pareil, c'est une carte qui à terme, voilà, si le mage arrive à reprendre le board un peu, Samuro vous aide à juste comeback. Ici, on va lâcher la pièce. School Teacher. Pourquoi on lâche la pièce? Juste pour prendre ce trade. Essayer de prendre l'ascension. Derrière, on a la 3-4. Derrière, on a la 4-3. Et à tout moment, on peut piocher la perruque. Sur la 4-3, on peut avoir Thrive in the Shadow qui est très fort. C'est très chiant. Maiden. Ouais, très chiant. Au moins, l'avantage, c'est que si on n'a pas de sort en main, il peut pas nous faire la 3-7. Ok, il a la box. Comment on fait ça? Est-ce qu'on buff ceci? On prend ce trade et ça efface. Ça me paraît bien. On peut piocher un autre naga avec ça. À voir si on préfère School Teacher. Donc pour l'instant, ouais. Ça va arriver vraiment d'enchaîner plein de games avec Serpent Wig, vraiment, ou juste Thrive in the Shadow. Thrive in the Shadow, on l'a pas vu une seule fois en main. Il y a juste une game, je crois qu'on a eu le Serpent Wig, c'est tout. Ok. On va faire ça finalement, parce qu'il a le board. Ok. Ici, on va juste prendre ça. Ça se met bien niveau board. On voit le Sacréa. Donc voilà, ça prend un petit peu le board. Mais voilà, on pioche pas de spell. A voir si à terme, vraiment, on veut remettre pour rendre le deck plus stable les 2-3 qui piocheraient un sort du deck. Mais globalement, c'est très lent. Après, vu que la méta est plus lente, ça pourrait faire sens en fait. C'est ça l'argument. Pour vraiment être sûr d'avoir Serpent Wig. Ici, on va juste faire ceci. Prendre ce trade, j'imagine, pour tourner autour de... On va jeter la pièce, évidemment.
On tourne autour d'Arcanist, Spammy Arcanist numéro 2. Donc là, d'ici un tour, il aura accès à la box. Sauf qu'il a accès à la box alors qu'on n'a pas eu accès à à une des cartes anneaux qui coûte pas cher. Donc ouais, vraiment, variance très faible pour cette vidéo YouTube, dommage, on voit pas la force du deck. Starfish, bon le silence c'est pas insane non plus. Et Legion Noteboard, bon ça m'a l'air échec et mat si la box est bonne. Mais ouais c'est dommage hein, de pas piocher de ça. Hein. Queen. Je suis pas sûr qu'on puisse gagner à long terme pour être honnête. Ouais, dommage. Et pareil, s'il y a un counter spell, c'est déjà fini. Donc voilà, les box qui sont globalement, de manière générale, très insane. On a déjà plus de board. Et ça, c'est évidemment trop tard. Ok. On aura accès au moins à Samuro, c'est l'avantage. Ok, on va drop ça. Et faire ça. Et on va patienter tranquillement. Si c'est Azisala, on préférerait parce qu'on a un full clear avec Samuro. Je suis curieux de savoir s'il va refaire une box maintenant où il se dit bah il n'y a pas de pression sur le board donc il fait rien. Ouais, il va deuxième box. Et le nombre de box, je crois que j'ai perdu hier contre une box qui m'a fait, je crois, entre 12 et 14 dégâts face, en plus d'avoir géré tout le board. Donc ouais, box c'est quelque chose. Hein. Bon, là en l'occurrence on est content de cette polymorphe. On espère dans l'idée juste pas se prendre de counter spell. Serpentwig ici. Buff ça j'imagine. Ensuite on joue ça, on buff ça. Est-ce qu'on veut refresh le mana? On a deux queens en soi. On va attendre patiemment ici. Box numéro 3. Je pense qu'on est mort sur ça, honnêtement. Il faudrait vraiment que les sorts soient nuls en fait. Bon, déjà 2 sorts nuls. Et Windfire ça va faire mal hein. On espère quoi? On espère qu'il n'y ait pas de gel. Donc là on va Samuro. Ok, je pense qu'on va Samuro. Ça va paraître bizarre, mais on va faire ce play. La question c'est est-ce qu'on rafraîchit ce mana pour piocher? Je pense pas. On va juste chill un peu et soigner notre héros parce qu'on est proche de mourir.
Là, s'il a les arcanistes, s'il a arcaniste x2, on est mort. On a juste perdu cette game. Ouais, malheureusement, trop de box. Les box ont trop un effet positif. Dommage. Et pareil, on n'a pas eu le Wii jusqu'au tour 7, je crois. C'est ça, hein. Le tour où il a fait sa box, c'est là où on a commencé à piocher Wii. Donc globalement, pareil. Une seule game, on peut pas évaluer comment est le match-up enfin, comment est ce match-up, parce que il faut plus de variance. Imaginons qu'on ait la Wii avant le tour 3, 7 games sur 10, enfin avant le tour 5 au moins. Ben voilà, la game est totalement différente. C'est quand même, on joue quand même un deck qui peut OTK tour 5-6. Mage peut rien faire contre des gros body, à part silence. Et silence, on peut facilement jouer au tour. Ok, ici, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre le colosse. On va devoir jeter ça, malheureusement. Faire un petit colosse. Et il va falloir faire un bon colosse. Gigafine. Allez. Mangeons ces créas, ça fait un body. Et pareil, on a les deux radiants dans le bottom. Hein, qui font qu'on n'a pas pu faire de tour vraiment cheaté en termes de boost. Donc ouais, pour l'instant, très très faible variance à chaque fois. Et je suis sûr que là, si je referais la vidéo, ça se trouve, on fait 4-1, 5-1. Bon, quatrième box. Cinquième même. Ouais, cinquième box. Ok, il pourra pas récupérer ses serviteurs. Attendez, est-ce que c'est pas le scam ici? Radiant élémental va être pioché. Est-ce qu'on a du trade first? On va faire ça. Est-ce que Thrive est pertinent ici? Je pense pas. Peut-être le dévore pour rester hors range, plutôt en PV, ou même le silence. Allez, prenons le dévore. On fait silence. On refresh. On va faire ça first. Ok. Et la latence sur Ena qui fait qu'on n'a pas le temps de taper. Enfin, j'ai pris trop de temps, on va dire. Là, j'étais en train de réfléchir à comment on fait avec ce paramètre-là. Est-ce que c'est dérangeant? Normalement, on a quand même l'étal juste si cette créature peut attaquer, dans l'idée. Donc pour ça, il faudrait pas de taunt, évidemment. Donc à voir s'il a moyen de faire un taunt. Il fait ça et box? Non, il peut pas faire box. Qu'est-ce qu'il va faire? Je suis curieux en fait. Comment il peut jouer une autre créa? Il peut la silence. Silence, évidemment, ça a de grandes chances de gagner la game pour lui. On peut en refaire un colosse. Ouais, 2 silences. Mais comment? Pourquoi je vois qu'il y en a un qui a été created by? Ah, peut-être parce qu'il s'est fait transformer. Ok. Donc dommage, hein. Ici la game a juste trop duré. Hein. C'est normal qu'on ne tient pas sur le long terme hein, contre ce match-up. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un intérêt de vraiment rester dans cette game? Il n'y a plus de box.
5, 10, 16. On sait jamais, hein. La Jacques qui vole sa créa. C'est au moins le point positif qu'il n'y ait pas de box. C'est vraiment le seul point positif. Hein. Il peut normalement pas pièce les sorts qui piochent. C'est les sorts de dragon là. Ok. Ouais, je pense que ça va être une game triste où on est one-off, malheureusement. Et c'est très triste. Ah, attendez, il y avait un ping qui freeze comme ça. Ah. Ok, c'était dans tous les cas pas gagnable du coup. Dommage, on n'a pas pioché Najak. Oh, cette game était impossible à gagner, hein, vraiment. On a beau la retourner dans tous les sens. Impossible à gagner. C'est vrai qu'un autre, vas-y, ça l'aille. Bon, dommage. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dommage d'avoir eu autant de games avec variance faible. Mais voilà, au moins, on joue les games en mode difficile. Vous voyez ce qui peut arriver, comment on peut optimiser au maximum. Et voilà. Sur ce, bah voilà, vous voyez, le prêt de perruque reste viable. Et globalement, pour moi, c'est un bon call selon les méta que vous pouvez affronter. Il y a vraiment des decks, au final là ça s'en sortait bien contre Rogue. Mage, bah, je vais faire plus de match-up pour établir comment est le match-up. Démo, je sais qu'on est censé être favorable. Et DH, bah, on a pris les nuts, donc pareil. Il faut plus d'échantillons pour savoir, mais de mémoire c'était un peu un 50-50. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.